J'ai 5 ans pour acheter 100 bitcoins. Un challenge énorme que je me suis lancé et nous sommes actuellement au jour 4. Ok? Et dans chaque vidéo du challenge, je vous partage une actualité pour essayer de meubler un peu le challenge. Vous savez que si je viens juste comme ça, acheter, fermer la vidéo, ce ne sera pas intéressant. Ok? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire qui est proche de mon challenge. Il s'agit de Wang Wang. Alors bon, c'est un nom chinois, les gars. Si vous prononcez mal, supportez seulement. Wang Wang a acheté en Thaïlande en 2009 pour une valeur de 2900 bitcoins. Il a dépensé 2900 bitcoins pour acheter un appartement en Thaïlande. Ok? Et aujourd'hui, il a décidé de revendre cet appartement là en 2026. Essayez d'imaginer à combien il a vendu ça. Mettez pause et laissez en commentaire combien il a pu vendre cet appartement là. Essayez d'abord d'imaginer avant de continuer la vidéo. Vous avez essayé? Je vous révèle donc qu'il a vendu finalement son appartement à 7 bitcoins. De 2900 bitcoins. Je n'ai pas dit 29. Je n'ai pas dit 290. Je dis bien 2900 bitcoins qu'il avait acheté son appartement en 2009. Aujourd'hui, il a revendu ça à 7 bitcoins. Vous imaginez la perte, vous imaginez la douleur. Alors, c'est vrai qu'en termes de valeur, ça peut même être moins. Ok? Ça veut dire quoi? Peut-être à l'époque, 2900 bitcoins valaient même 10 000 $. Et aujourd'hui, 7 bitcoins valent beaucoup plus. Mais toute la question que tout le monde va se poser, c'est s'il avait gardé ces 2900 bitcoins au lieu de les vendre. Combien est-ce qu'il aurait réalisé comme bénéfice aujourd'hui? Ça devait être tout simplement incroyable. C'est pour ça que moi, dans mon challenge, je ne compte pas vendre le bitcoin, les gars. Jamais. Je ne compte pas vendre le bitcoin. Pas de sitôt, pas avant 10 ans. Le bitcoin est une technologie nouvelle. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils pensent que c'est déjà trop vieux. L'or a des milliers d'années, le pétrole a des milliers d'années, l'argent a des milliers d'années. La bourse a combien d'années? Le bitcoin n'a que 15 ans. C'est un enfant. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, où est-ce que sera le bitcoin? Un bitcoin pourra valoir 10 millions de $, c'est possible. Donc, imaginez-vous bien que si j'ai mes 100 bitcoins dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ces 100 bitcoins-là pourront valoir combien? Et si Dieu me donne la vie, je ne serai pas si vieux. J'aurai encore tout le temps de profiter de ma richesse. Donc, les gars, ne pensez pas que c'est un challenge bête. C'est quelque chose de très réfléchi. Ok? Donc, maintenant, si vous pouvez participer au challenge, en commentaire, il y a tous les détails. Et je vais maintenant commencer mon achat. Ok? Chaque jour, je fais mon achat comme ça et je vous partage en direct comment est-ce que je le fais. Je le fais sur la plateforme Light Exchange. Je l'ai présenté ici. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Donc, je vais lancer mon application Light Exchange. Et pour ceux qui me suivent, vous savez qu'actuellement, j'ai 1150 USDT et j'ai 222 Bitcoin. Donc, je vais partir dans la partie convert. Je choisis que je veux convertir de l'USDT pour du Bitcoin. Il n'y a pas de frais de conversion. On m'a posé la question là. Il n'y a pas de frais. Vous voyez que le rate actuel, c'est 666,500. Donc, j'entre 50 $ et c'est fini les gars. Je convertis. Pas quelques secondes, ça a converti. Je reviens là. Donc, vous voyez qu'actuellement, j'ai 1000 $ de balance. J'ai commencé avec 1200 $, ce qui montre vraiment que nous sommes au jour 4 parce que ça fait 50 $ par jour. Et vous voyez maintenant que mon solde de Bitcoin a évolué. C'est maintenant de 0,00297 Bitcoin, les gars. Donc, tout est bien, tout est bien. On se retrouve dans le jour 4.